La vie continue, elle a dit. Et je pense que Monet Fatim l'a bien compris. Elle est aujourd'hui sur ce plateau pour dénoncer un fait. Et même si elle a pu surmonter, je pense que vous avez peut-être surmonté ce qui vous est arrivé. Alors, je rappelle que vous êtes commerçante et mère d'une fille. Vous êtes âgée de 34 ans, c'est bien cela. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Bon, pour commencer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les détails nous intéressent dans cette émission. Alors, on ne va pas donner plutôt le nom de ces personnes qui vous ont escroqué. On ne va pas donner les noms. Déjà, votre conjoint, celui qui se considérait comme votre mari, celui que vous considérez aussi comme votre mari, comment est-ce que vous l'avez rencontré Bon, c'était en 2010. J'avais mon salon de coiffure déjà. J'avais un salon de coiffure. Dans quelle commune Dans quelle commune À Yopougon. D'accord. Je travaillais déjà. J'avais mon salon de coiffure à moi-même, à mon nom. Je travaillais. Bon, un soir comme ça, il passait, il m'a salué. Et après, j'ai vu que j'ai une amie que je le connaissais, c'est son ami. D'accord. Vous aviez donc un ami en commun. Non, un jour comme ça, il m'a dit non, que ta fille, là, elle m'intéresse, tout ça. Bon, moi, je vais d'elle, un truc comme ça. Et puis, bon, il est venu envers moi, il a parlé. Bon, moi, je lui ai dit que, moi, franchement, je suis fatiguée des hommes. De gauche à droite, je ne veux plus. J'ai fléchi, je me dans ma chambre, mais c'est adressé à mon Dieu, dit à mon Dieu, gauche à droite, je ne veux plus. Un homme qui va venir. Vous avez déjà connu des déceptions auparavant? Oui. Que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'appel. Lui aussi, il a dit pareil, lui aussi, c'est la même prière qu'il a dit à Dieu. Il dit, c'est que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et dans ça, on est resté. Même 2010, on a pris une maison de 70 000 francs à Yopougon. On était dans 3 pièces là-bas. Lui, il a ses 3 enfants déjà. J'étais dans 3 pièces. Mais j'étais avec les 2 petits garçons. Puis j'ai pris une grossesse qui n'est pas restée. C'est dans ça que je cherchais enfant. Je partais beaucoup au sanctuaire, je priais beaucoup. C'est de là-bas que j'ai croisé une maman d'une longue date qui était en train de faire son chapelot aussi. Il dit, je connais maman là. Je me suis approchée d'elle, je l'ai saluée. Il dit, c'est toi? Il dit, oui. Il y a longtemps, il y a quoi? Vraiment, je les mets dans un foyer avec enfant. C'est pas facile. Moi, je cherche à quitter même. Il dit, non, il ne faut pas quitter, il faut rester. Je connais un pasteur. Actuellement, il est allé au Sénégal. S'il vient, je vais vous mettre ensemble en contact. Il va te suivre un peu. D'accord, j'ai compris. Dans ça, j'ai appelé la maman un soir. Il dit, tu m'as dit que tu as même confié ton pasteur, mon moteur, ton pasteur. Elle m'a dit oui, que actuellement il a des retours, je vais t'envoyer son numéro. Elle m'a envoyé son numéro. Bon, il a commencé à appeler le pasteur. Il a commencé à me suivre un peu. Ça allait dans le début, tout était bien. T'es bien parti. T'es bien. Quand c'est qu'on déménage, je venais à la Riviera 2, à la Riviera 3. On a pris 3 pièces là-bas encore. Toujours avec votre avec mon mari. D'accord. Et là-bas aussi, j'ai pris une autre grossesse. Et mon fils n'est pas resté. Et une semaine après, le garçon, il est parti. Oh là là. Et après, ça a été vraiment découragé. Je ne voulais pas rester dans ce foyer. Il était fatigué. Il dit au même pasteur que moi, je vais partir, je reste. Il dit, tu vas partir où? Tu vas rester. Tu ne vas pas quelque part, tu restes. C'est vous qui vouliez partir? Oui, et le pasteur m'a dit de ne pas partir, que je restais. Mais pourquoi vous vouliez partir? Je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? Des situations difficiles que vous avez traversées ou de ce que vous subissiez avec votre mari? Oui, c'est que je suis en train de vivre avec mon conjoint. C'était quoi? Bon, on a fait des enfants qui ne restent pas. J'ai fait mon enfant, ça ne reste pas. Et puis, on a fait de foyer. Vous connaissez un peu en Afrique, on a fait de foyer où les beaux-parents un peu souvent... Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Parce que vraiment, je n'ai pas encore fait foyer, mais étant avec des hommes, j'ai vu un peu. Donc là encore, j'ai vu que vraiment, ça n'allait pas. Donc, je voulais partir. Et le pasteur m'a dit de ne pas partir, que de rester. D'accord, je suis restée. Est-ce que les choses se sont améliorées après? Quand il m'a dit de rester, c'est dans ça. Ça allait encore un peu, ça allait. Et j'ai pris une grossesse de ma fille en 2013. J'ai pris une grossesse de ma fille. Il me suivait. Après ça, bon, j'ai accouché ma fille. Quand j'ai accouché ma fille, vraiment, ça n'allait pas dans le foyer, c'était pas trop ça. C'était un peu compliqué, mais il y avait mon salon de coiffure à moi. Pendant qu'elle était enceinte de ma fille, on m'appelle qu'il y a Kylian Meyoku avec mon gros ventre. Je m'en vais, je coiffe. Et puis je reviens à la maison. Il y avait une fille qui était déjà dans le salon. Donc quand Kylian m'appelle, je m'en vais, je coiffe et puis je... Mais votre mari devait être quand même très heureux, je veux dire, que puisque vous avez perdu 2 enfants auparavant et que maintenant vous avez la chance d'avoir une fille, donc forcément, il devait être très, très heureux. Bon, mon mari en question, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Il n'est pas méchant. Mais c'est les mauvaises personnes qui sont rentrées au milieu de nous. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Depuis toujours, j'ai dit ça.
Quand j'explique le problème, puis je pas dire, ce homme-là, il n'est pas mauvais. Et c'est la mauvaise personne qui sont rentrées au milieu de nous. C'est pas quelqu'un de méchant. Il faisait quoi dans la vie, votre mari? Il est dans un bâtiment, il est entrepreneur. Et après, il y a une autre personne, une troisième personne qui va faire son entrée dans le foyer. C'est qui cette personne? Bon, on dit que c'est sa nièce. Il y avait une autre nièce qui était là, que je la connaissais très bien. C'est la fille à sa grande sœur. Elle, je la connaissais très bien. C'est la deuxième qui est venue là. Vraiment, je ne la connaissais pas. On m'a dit que non. Il m'a dit que c'est sa nièce, qu'elle est venue pour passer le concours, tout et tout, qu'après le concours, elle va partir. Comme elle est quittée loin pour le transport, tout ça, on va rester là. Il dit d'accord, il y a la chambre des enfants. Elle peut rester dans la chambre des enfants, pas de problème. Déjà, cette fois, ils étaient en train de préparer sur mes yeux. Non, on n'a pas bien saisi cette partie, n'allez pas si vite. Sa nièce, oui, qui est venue pour passer ses concours, oui. Et vous me parlez d'un foyer. Ça veut dire quoi? Et après, j'ai vu que ce n'était pas sa nièce en question, mais c'était genre... Ils entretenaient une relation amoureuse. Oui, sur mon toit, sur mes yeux. Est-ce que vous les avez attrapés? Bon, souvent, après, les gars ne se cachaient plus. Hein. Quoi? Elle avait quel âge environ comme ça? La fille? Oui, cette nièce-là. C'était une grande fille quand même. Oui, j'en ai fait l'enfant. Après, je n'ai plus le droit à tout ce qui est dans ma maison. Hein. Quand vous dites qu'ils ne se cachaient plus, c'est-à-dire? Ça dit, les love, mais ils faisaient devant moi. Mais comment vous avez eu la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin avant qu'il ne se cache plus en fait? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Pardon? Comment vous avez deviné en fait que c'était pas sa nièce, qu'il y avait une histoire Mais la fille, ils ont tout pris à la maison, ils ont tout pris en otage. Je n'ai plus d'eau à ma cuisine, je n'ai plus d'eau à mon salon. Je passe tout le temps dans la chambre. La fille se couche dans le divan, elle tape ses fesses, elle dit ce sont 10 femmes. Devant moi. Et moi, il vient d'accoucher par césarienne, mon enfant, j'ai quelle force, je ne peux rien faire. C'était juste quelques temps après votre accouchement? Oui, un an après. Un an après. C'est qu'elle a eu un an qu'on m'a chassé même de la maison. Mais avant de me chasser, ils ont déjà fait le mariage. Ils se sont cachés. Quand on dit qu'ils se sont mariés légalement? Légalement. Pendant que vous étiez à la maison, mais ils ne savaient pas qu'ils ont fait ça. Après, j'ai dit bague, et puis je demandais, ah, tu t'es caché pour aller te marier? Il me dit oui. J'ai dit, ok, que le Seigneur te bénisse, que tout ce que tu cherches, c'est terre, que Dieu te l'accorde. Non mais attendez. Est-ce que vous avez essayé d'affronter votre mari? Parce que forcément, vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez lui poser des questions. Il disait que sa famille ne veut pas de moi. Moi, c'est ce qu'il me disait, qu'il n'y a qu'à quitter la maison, que si il ne se marie pas avec quelqu'un d'autre, lui, on le menace de le tuer. Moi, c'est ce qu'il me disait. Ma famille me menace de me tuer. Ce que je veux savoir, quand vous avez su en fait qu'il sortait avec cette demoiselle, pourquoi vous n'êtes pas parti? Moi, j'étais là, j'ai confié à Dieu. Et puis, comme le pasteur aussi me suivait. Par amour, on va dire. Le pasteur aussi me dit non, il faut rester, ça va aller, ça va aller. Ça faisait combien d'années que vous viviez ensemble? Bon, on s'est croisés en 2010, en 2015 qu'on s'est séparés. Je veux dire, on essaie quand même de vous comprendre, hein, parce que vous avez traversé des moments très difficiles avec ce monsieur. C'est pas au moment où il y a un enfant qui arrive dans la maison que vous espérez que tout va changer, que les choses basculent, que vous allez partir. C'est-à-dire que vous espérez, vous vous dites la situation va forcément s'améliorer, il va peut-être redescendre sur terre. C'est cela. Donc en espérant cela, le mariage se fait dans votre dos. C'est ça. Et une fois que le mariage est fait, vous prenez quelle décision? J'étais toujours là. Vous êtes resté là encore, vous avez supporté cette situation pendant combien de temps? Bon, après, quand j'ai vu Bac, ça n'a pas fait 2-3 mois. Je n'ai pas fait 2-3 mois dans la maison. Hein. Il a acheté le studio, je suis partie avec mon enfant. Dans un studio, c'est lui qui louait, le loyer. C'est lui qui s'occupait de ça, quoi. Ah, il a pris un studio pour vous? Oui, avec ma fille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de vous envoyer dans ce studio? Vous étiez la seconde épouse, la deuxième, je ne sais pas. Non, il dit c'est fini. C'est fini, c'est fini, oui. Et puis il paye ce studio-là, mais c'est fini. Par rapport à l'enfant? Par rapport à l'enfant, c'est ça. Est-ce que vous l'avez cru quand il vous a dit que c'était, il a reçu des menaces de sa famille et que s'il ne vous quittait pas, il allait mourir? Est-ce que vous l'avez cru quand même? Oui. Pourquoi vous aviez des rapports difficiles avec sa famille? Bon. Je ne pense pas. D'accord. Enfin. Merci beaucoup, Fatim, et merci surtout de rester avec nous. Ce n'est que la première partie de votre témoignage. Pendant ce temps, le Sagetorium, est occupé par le sage qui est en train de suivre cette émission. C'est le sage Cassie. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie de ce témoignage. Mais avant, voici la pub.